voulais vous parler. Vous parler de ce qui se passe actuellement, de l'état de la France actuelle. Aujourd'hui, on nous prend pour des couillons. Même pas pour des pions, mais pour des couillons. La loi est telle que, à la base, les Français auraient le droit à certains droits. Quel droit? Le droit de se taire? Le droit de se faire manipuler? Le droit de se faire enculer par la République française? Ah, il était beau son changement à Hollande. Le changement, c'est maintenant. Quel changement? Il y a du changement? Ah, excusez-moi. Je vois, oui, il y a du changement, parfaitement. Le seul changement qu'il y a, c'est qu'il y a encore plus de chômeurs qu'il y a des années. Au niveau de loi, c'est pareil. Maintenant, on a le droit d'être sous écoute. Facebook et machin. Ça, c'est pareil, c'est un grand changement. Cependant, où sont les emplois? Où sont les aides? Où sont le travail? Où sont les retraites? Où sont les aides de sécurité sociale et tout ça? Il n'y a rien de tout ça. En revanche, les TVA montent. Mon salaire, maintenant, on n'a plus le choix, il faut qu'on travaille au SMIC. Cependant, le SMIC, d'accord, il a 1200. Le reste, c'est que ça a augmenté. Donc finalement, même 1200, ça suffit pas. Donc il faudrait baisser un peu tout ça. Non? Le changement, c'est maintenant. Mais le changement de maintenant, c'est quoi? C'est rien. Parce qu'un changement, c'est qu'une personne qui va pouvoir faire le changement. Avec quelques ministres à la con. Ah, excusez-moi, hein, messieurs les ministres et monsieur le président. Sauf qu'un changement, c'est la France. C'est nous. Le changement, c'est pas que vous, chers ministres, chers députés et chers présidents de la République. Le changement, c'est ensemble. Français et les personnes qui vivent en France, personnes étrangères, toutes ces personnes-là, on peut faire quelque chose. Et pas que les gens riches. Marre aux riches. Parce que les riches, eux, finalement, payent pas beaucoup d'impôts. Ah si, on leur taxe. Vous déconnez ou quoi? Un footballeur touche au moins 1 million par match. C'est beaucoup, non? Nous, on touche, on travaille toute notre vie. On se retrouve à la fin d'une retraite où on est obligé de payer, de retravailler pour retoucher de la thune parce que ce qu'on a cotisé pendant toute notre année de vie, c'est pas suffisant alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus riches et eux qui peuvent rester jusqu'au lit à la fin de leur vie. C'est pas ça la vie, hein. La vie, c'est qu'il y aurait, pareil, il devrait y avoir de l'entraide, non? De l'entraide, de la justice, parce que la justice est toujours pour les mêmes. Bonjour monsieur, contrôle, gendarmerie nationale. Je peux voir vos papiers s'il vous plaît. Qui va se faire contrôler? Un noir, un arabe. Ah, elle est belle, hein. Ou alors le petit pauvre. Par contre, le grand riche, bonjour, gendarmerie nationale. Oh, pardon, monsieur, je vous avais pas reconnu, ça va? Vous me signez un autographe? Non, non, je vous en prie, partez. Voilà. Et qui se retrouve devant le tribunal? Toujours les mêmes. Puis dans le tribunal, je suis juge d'instruction. Je vous condamne à 50 ans, à 50 prisons fermes, 75 000 euros d'amende. Ouais. Comment il peut savoir que c'est bien nous? Ah, il y a des preuves, mais des preuves, ça se fabrique. La justice, c'est juste un grand monde théâtral. Je suis juge. J'ai le droit. Je suis procureur de la République. Je vous nomme A. Ah ouais, je vous nomme A. Sauf qu'un juge, comment il peut connaître notre vie alors que nous-mêmes, nous ne la connaissons pas, notre vie? Nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas réellement. Alors comment un juge peut nous connaître? Il a fait des études? Dans ces cas-là, je vais bien faire les mêmes, hein. Comme ça, au moins, je me connaîtrai. Parce qu'avant de juger les autres, il faut déjà se regarder. Les aides, il n'y en a plus. Ah, on n'a pas d'argent dans les caisses. On peut pas donner. On peut pas aider. Par contre, pour construire des radars, des routes qui n'ont rien à foutre là, des feux,
des nouveaux matériels pour être contrôlés beaucoup plus facilement. Comme par exemple une voiture radar, c'est-à-dire qu'il y a le radar dans la voiture, on roule à 90, donc elle va rouler un peu plus vite, comme ça dès qu'on la dépasse, on est flashé. C'est beau, hein. Et vous savez, le plus beau dans l'histoire, c'est que nous, secouristes, on n'est pas prioritaire, d'accord? Les pompiers ne sont pas prioritaires. Les ambulanciers privés ne sont pas prioritaires. La Croix-Rouge française n'est pas prioritaire. La protection civile n'est pas prioritaire sur les routes. Je parle bien avec gyrophare de thon. Alors que la gendarmerie, on est prioritaire. Le SAMU sont prioritaires. Le SMUR sont prioritaires. Mais le reste à côté, non. Les victimes de viol, les victimes, les familles de victimes d'accidents de la route, d'accidents, de meurtres, les victimes, eux, ils sont quoi? Que dalle. Pas une aide. Pas une aide psychologique, rien. Par contre, ceux qui l'ont fait, c'est une petite prune, ils ressortent les mains libres. C'est ça la justice? Alors que pour un mec qui a essayé de planquer sa thune pour essayer de vivre librement, il en a tout à fait droit, par tout, c'est son argent qu'il a gagné, non? On va le faire chier. Par contre, un mec qui a tué, un mec qui a violé, ça va ressortir dans les 10 ans, et 10 ans après, il recommence. C'est ça la justice? Elle est belle, non? Moi, je dirais, il faudrait stopper tout ça. Stopper ce monde de justice. Et plutôt de se mettre en avant de comment on peut faire pour qu'une vie soit meilleure. Une vie avec un peu plus d'argent, moins à payer, moins de taxes, moins d'impôts, parce que les impôts, ils vont où? Toujours au même, au président de la République française, qui lui se permet de se payer des voyages, qui lui se permet de voyager en première classe dans son putain d'avion qu'on lui a payé. Alors que même nous, quand on réserve un avion, on n'y a pas le droit. On n'a pas le droit de monter dans son avion. Excusez-moi, parce que c'est l'avion du président de la République, c'est vrai que c'est lui qui se l'est payé. C'est vrai que sans nous, sans les payer nos impôts, il serait payé l'avion. Non, il n'aurait pas eu assez. Maintenant, réveillons-nous et disons stop à tout ça. Et le changement, c'est pas maintenant. Le changement, c'est ensemble. Pour ceux qui aimeront cette vidéo, je vous pouvez la partager, l'aimer, la commenter, et j'en ferai d'autres.